Épisode 5. La prévention essentielle contre la maladie de Gumboro. Dans la lutte contre la maladie de Gumboro, la prévention est la clé principale du succès. Une fois que le virus entre dans un élevage, les pertes peuvent devenir très importantes et difficiles à contrôler. C'est pourquoi les meilleurs éleveurs travaillent surtout à empêcher l'entrée du virus, protéger l'immunité du troupeau, maintenir une biosécurité stricte. Le principe est simple. La vaccination, la base de la protection. La vaccination reste l'arme la plus importante contre Gumboro. Le vaccin permet aux jeunes poulets de développer des anticorps capables de combattre le virus avant qu'il ne provoque des dégâts graves dans la bourse de Fabricius. Le calendrier vaccinal. Dans beaucoup de programmes d'élevage, la première dose est administrée entre 10 et 14 jours. Un rappel peut être réalisé selon le niveau de risque et le programme vétérinaire. Le calendrier exact peut varier selon la région, le type d'élevage, le niveau de contamination, les anticorps maternels des poussins. C'est pourquoi il est important de suivre un programme adapté à son exploitation. Pourquoi le timing est si important? Les jeunes poussins reçoivent au départ une protection venant de leur mère appelée anticorps maternels. Mais cette protection diminue progressivement avec l'âge. Si on vaccine trop tôt flèche vers la droite, les anticorps maternels peuvent bloquer le vaccin. Trop tard flèche vers la droite, le virus peut attaquer avant la protection vaccinale. Le bon moment de vaccination est donc essentiel pour obtenir une immunité efficace. L'hygiène stricte, la deuxième ligne de défense. Même un excellent vaccin ne suffit pas dans un environnement sale. Le virus de Gumboro peut survivre longtemps dans les fientes, la poussière, la litière, les équipements, les fissures du bâtiment. Sans hygiène sérieuse, le risque de contamination reste élevé. Les règles d'hygiène indispensables. Nettoyage quotidien. Retirer les zones humides. Nettoyer les abreuvoirs. Éviter l'accumulation des fientes. Maintenir une litière sèche. Après chaque bande, vider complètement le bâtiment. Retirer toute la litière. Laver à grande eau. Utiliser un désinfectant efficace. Respecter un vide sanitaire. L'importance de la litière sèche. Une litière humide favorise la multiplication des microbes, le stress des poulets, la survie du virus. Une bonne ventilation aide énormément à garder un environnement sain. La désinfection régulière. La désinfection ne doit pas être faite seulement en période de crise. Elle doit devenir une routine permanente. Les zones les plus importantes à désinfecter. Mangeoires, abreuvoirs, sol, cage, outils, bottes, véhicules. Beaucoup de contaminations viennent du matériel mal nettoyé. Erreur fréquente des éleveurs. Certains éleveurs désinfectent sans avoir bien nettoyé auparavant. Pourtant, la saleté protège les microbes. Un désinfectant agit mal sur un sol sale. Le bon ordre est le contrôle des entrées, une règle vitale. Chaque personne qui entre dans un élevage peut transporter le virus. Les principaux dangers sont chaussures contaminées, vêtements sales, matériel venant d'une autre ferme, véhicules de transport, visiteurs non contrôlés. Les mesures essentielles. Limiter les visiteurs. Moins il y a d'entrées, moins le risque est élevé. Installer un pédiluve. Le pédiluve doit contenir un vrai désinfectant, être renouvelé régulièrement, être utilisé par toutes les personnes. Utiliser des vêtements réservés à l'élevage. Bottes propres. Blouses propres. Matériel réservé au bâtiment. La biosécurité commence à l'entrée du poulailler. L'objectif final, empêcher le virus d'entrer. Le meilleur traitement contre Gumboro reste la prévention. Car une fois que le virus détruit l'immunité, les autres maladies augmentent. Les performances chutent. Les dépenses explosent. L'objectif d'un bon éleveur est donc empêcher l'entrée du virus égale protéger la rentabilité de l'élevage. Ce qu'il faut retenir. Pour prévenir efficacement la maladie de Gumboro, il faut combiner une vaccination bien programmée, une hygiène stricte, une désinfection régulière, un contrôle rigoureux des entrées, une bonne biosécurité. La prévention coûte toujours moins cher qu'une épidémie dans le poulailler.